L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Nos bâtisseurs. Notre invité est originaire d'Alma et a fait de l'enseignement sa profession. En 1988, il devient membre du conseil d'administration de la Société d'histoire et il en deviendra le président en 1991. Il est de ceux qui a piloté le dossier de la relocalisation de la Société d'histoire à la Maison des bâtisseurs. Aujourd'hui, M. Michel Brassard. Monsieur Brassard, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Merci. Vous êtes évidemment enseignant de profession. Parlez-nous peut-être un peu de votre carrière d'enseignant. J'ai commencé à enseigner en 1969 au secondaire à ce moment-là. J'ai fait 1 an à Port-Cartier. J'étais allé travailler à l'extérieur. Je suis revenu en 1970 jusqu'en 1981. 82, j'ai enseigné au secondaire. Après ça, à partir de 83-84, j'ai terminé jusqu'en 2004 comme enseignant au primaire en première, deuxième, troisième année. Puis quand j'étais au secondaire, c'était en histoire. Parallèlement à votre carrière d'enseignement, évidemment, la Société d'histoire vous a toujours intéressé. Pour quelles raisons? Pour l'histoire, naturellement. Ouais. J'ai eu une formation en histoire, puis j'ai eu la chance, parce que j'ai été étudiant à l'université. À ce moment-là, ça ne s'appelait pas l'université, ça s'appelait l'école normale. D'étudier puis de connaître l'histoire de la région. Alors, on avait des cours d'histoire régionale et c'est là que je suis devenu un passionné d'histoire régionale. C'est pour ça que c'était une suite logique de venir m'impliquer comme ça dans une société d'histoire régionale. 1988, en fait, c'est à ce moment-là que vous êtes devenu membre du conseil d'administration de la Société d'histoire. À cette époque-là, ça ressemblait à quoi le CA et peut-être qu'est-ce que vous faisiez au sein du CA? À ce moment-là, on était à l'édifice Paul Tremblay. Oui. Le conseil d'administration, on était à peu près 4-5. Il y avait Gaston, il y avait Roger qui était président, il y avait moi, il y avait Mme Barrette qui était directrice. Et on n'avait pas beaucoup de gros projets. Là, je veux dire, à ce moment-là, en 88, c'était tout petit, la Société d'histoire. On n'avait même pas encore de membership. On avait une petite subvention d'Alma puis des programmes gouvernementaux. Puis c'est avec ça qu'on engageait des personnes sur des projets qui pouvaient travailler 3 mois, 6 mois. Jusqu'à ce que, début des années 90, là, on était capable d'engager du personnel à plein temps. 1991, Roger Lajoie, vous en avez parlé, a quitté la présidence et, vous avez pris la présidence de la Société d'histoire. À ce moment-là, quand vous avez pris la présidence, quels étaient vos objectifs? Qu'est-ce que vous aviez en tête pour le développement de la Société d'histoire? C'était d'abord et avant tout de continuer tous les projets que Roger avait mis en place de 1980 jusqu'en 1991, c'est-à-dire il y avait parti un musée, il y avait on avait parti en 90 les cartes de membres, les campagnes de financement, on avait commencé à faire des démarches pour devenir un centre agréé d'archives au niveau du gouvernement. Alors, continuer à faire des acquisitions. Autrement dit, tout ce que Roger avait mis en place, il faut le continuer, là, au moins pour débuter. Et au fur et à mesure que le temps passera, bien là, il y avait des nouveaux projets. Et déjà en 91, on commençait un petit peu, à travers les branches, à parler du potentiel de l'Hôtel de Ville d'Ilmaning. Justement, ce projet-là de la relocalisation de la Société d'histoire, quels ont été les éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que ce projet-là, c'était un dossier important pour vous? C'est un dossier important d'abord parce qu'on en parlait. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1993, 2 ans plus tard, le gouvernement du Québec a offert à Ville d'Alma la possibilité d'acheter l'Hôtel de Ville pour 185 000 $. Naturellement, il n'y a pas eu de suite, mais il y a eu quand même un intérêt qui a été marqué de la part de la Ville. À ce moment-là, nous autres, on en a profité cette année-là pour déposer auprès du conseil municipal une étude
d'aménagement potentiel de l'hôtel de ville d'Inmaling. Ça, c'était vraiment l'élément déclencheur, si on peut dire, la vente, la mise en vente et le dossier qu'on a monté et qu'on a présenté à Ville-d'Alma. À partir de là, ça a commencé à se travailler continuellement. Ça, donc, c'était vraiment d'amener la Société d'histoire à la Maison des bâtisseurs, de relocaliser le tout. Exactement. Il y a eu quand même une belle collaboration, comme vous venez de le mentionner, avec Ville-d'Alma aussi. Avec Ville-d'Alma, parce que les autres, l'année suivante, en 1994, après qu'on a eu fait ce dépôt-là, ils ont dit on va attendre, on va voir. Ils ont décidé de faire une étude de faisabilité du projet. Ils ont dit on va regarder c'est quoi le potentiel qu'il y a dans cet édifice-là, puis est-ce que c'est possible de faire quelque chose, puis comment ça pourrait coûter. Donc, ils ont fait faire une étude qui a été déposée, je pense, en 95. Puis comme en 95-96, ça ne bougeait pas, ça n'avançait pas, nous autres, mois de janvier ou février 96, on a décidé de faire une nouvelle approche auprès du conseil municipal dans laquelle on a travaillé beaucoup plus l'argumentaire, c'est-à-dire démontrer des éléments importants qui faisaient qu'on pouvait se déménager ici. D'abord, un édifice patrimonial, dans un quartier patrimonial qui était protégé par un PIA de la Ville-d'Alma. La tour d'eau qui est en face. Là, on commençait à parler de la tour d'eau. Les éléments étaient là. C'est ça. Après ça, on a dit la future route des Bleuets s'en vient ici. Véloroute des Bleuets, donc il va y avoir le bureau de la Véloroute ici. Ville-d'Alma pensait à se donner un bureau du tourisme qui aurait venu s'installer ici. Donc, ce qui fait qu'on voyait tranquillement pas vite que les éléments importants se mettent en place là. À ce moment-là, l'intérêt manifesté par Ville-d'Alma a augmenté de sorte que l'année suivante, en 1997, là, non seulement le gouvernement n'a pas offert à Ville-d'Alma, mais il y a mis une pancarte en avant de l'hôtel de ville pour indiquer que l'hôtel de ville était en vente. Qui voulait l'acheter, ça n'avait pas d'importance. Alors ça, nous autres, ça nous a encore poussé à agir beaucoup plus vite. On a essayé d'aller rencontrer le conseil municipal. Le maire a dit, bon, pour le moment, moi, je dis, à ce moment-là, c'était Jean-Maurice Harvey, bon, ce qui peut se passer pour ça, on verra, mais on n'a pas un intérêt si profond que ça. Il y avait des conseillers qui étaient intéressés. Il ne faut pas oublier qu'on avait un appui fort dans le conseil municipal, c'était Roger Lajoie qui était là. Mais en 98, là, Ville-d'Alma a décidé de confier à une corporation la possibilité d'étudier non seulement le projet de l'hôtel de ville, mais tout le potentiel touristique. C'est quoi le potentiel touristique qu'on a ici? Parce que nous autres, on avait des gens qui avaient des gîtes, puis ils nous disaient, quand on arrive pour faire visiter le monde, qu'est-ce qu'on peut voir à Alma? On disait, bon, on n'a rien. On n'a rien à montrer, il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont fait faire une étude intéressante par un organisme qui a été déposé l'année suivante auprès de Ville-d'Alma. Ça a cheminé tranquillement, ça a avancé, mais on commençait à ce moment-là à parler d'un projet à deux volets, c'est-à-dire le parcours puis l'hôtel de ville. Donc, il y avait quand même un partenariat entre Tourisme Alma et aussi le parcours des bâtisseurs. C'est ça. Tourisme Alma a été officiellement fondé dans ces années-là. Puis à ce moment-là, nous autres, ce qu'on a fait en 2000, c'est qu'on a fait une demande officielle auprès du gouvernement du Québec pour avoir, via l'aide des équipements culturels, à M. Michel Bonneau, le directeur ici, une demande de 2 millions. Puis il y a eu des rencontres à ce moment-là avec Ville-d'Alma pour qu'on crée un produit intégré, c'est-à-dire un produit intégré, un produit unique avec Maison des bâtisseurs, parcours des bâtisseurs, puis là, on commence à parler de l'Odyssée des bâtisseurs, qui commence l'Odyssée des bâtisseurs, donc le parcours serait Ville-d'Alma qui le développerait. Oui. La Maison des bâtisseurs, ce serait la Société d'histoire qui le développerait avec tout ce qu'on avait déjà comme service. Mais le contenu de l'autre côté n'était pas encore finalisé à ce moment-là. Ça a été tout un développement, mais ça a été aussi toute une histoire. Et je sais qu'il y a eu plusieurs activités qui ont été faites, plusieurs projets également pour financer le tout. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la population a toujours embarqué. La population a toujours embarqué, de sorte que c'est pour ça qu'en 2001, on a commencé à lancer une campagne de financement, parce que le projet, c'était plus que 2 millions. C'est le million, c'est ce qu'on avait. Donc, on a dit, on va lancer une campagne de financement. Lancer une campagne de financement, il nous faut un président d'honneur de calibre, un président d'honneur fort, connu. On a pensé à Michel Côté. À un moment donné, Daniel Larouche, puis moi, on l'a rencontré, on lui a présenté notre projet. Il était intéressé. Il a dit, OK, j'embarque. Alors, on avait un porte-parole, là, de calibre presque international. Parfait pour la situation. Parfait pour la société. À ce moment-là, là ça a parti. Le parti. On a créé des sous-comités. Un sous-comité pour le concept, pour l'exposition, un sous-comité pour la finance, un sous-comité pour la stratégie. Et simplement pour la campagne de financement dans le milieu, on a créé, je pense, 5 ou 6 sous-comités. Il y en a un qui s'occupait des grandes entreprises, un autre comité qui s'occupait des PME, un autre comité qui s'occupait des activités et bénéfices, entre autres un tournoi de golf, une soirée de quilles, puis le spectacle de brou qu'on a eu à ce moment-là. Et après ça, un autre pour le grand public.
Grand public, ben, on a dit qu'est-ce qu'on ferait pour que monsieur et madame tout le monde participent. On a mis des briques en vente. On a vendu 1000 briques à 10 dans l'espace de quelques semaines. On aurait peut-être pu en vendre plus. Et là, pour nous autres, en tout cas, le projet était vraiment parti. On a engagé en 2001, on a engagé 2 muséologues de renommée presque mondiale, là, Mme Pascale Galipeau et Andrea Hotchill, qui venaient superviser le comité concept qui s'occupait du contenu de l'exposition permanente à la Maison des bâtisseurs. 2001, là, Ville d'Alma va faire un pas important parce qu'elle va annoncer officiellement le projet global de l'Odyssée des bâtisseurs. Là, ça veut dire qu'eux autres, ils ont dit, nous autres, on développe le parcours, puis on annonce les prix, les coûts que ça va coûter. Ouais. La Maison des bâtisseurs, pour nous autres, c'est un projet de 2 600 000. Le parcours des bâtisseurs, de l'autre côté, c'est un projet de 2 800 000. Ce qui fait un projet de 5 400 000 là, pour l'ensemble du projet qu'on appelle l'Odyssée des bâtisseurs. Et là, les travaux ont commencé, les réunions. L'année importante pour nous autres, c'est vraiment 2002. Parce que là, on a été confirmé qu'on avait une subvention de 2 millions de la part du gouvernement du Québec. Qu'on pouvait aller de l'avant dans ce projet-là. Là, à ce moment-là, on y va. On avait approché plusieurs grandes entreprises. Oui. On a commencé à avoir des réponses en 2002. Entre autres, l'Alcan annonçait 200 000. Parce que c'est toutes des conférences de presse individuelles qu'on faisait ici, là. Après ça, on a eu Abitibi-Consol, 50 000, les Caisses populaires, 50 000, la Fondation Famille Jean Brassard, je pense, c'est 30 000, l'Hydro-Québec, 20 000, la Fondation Morrison, 15 000, et ainsi de suite. Puis là, ça descendait. Et puis Ville d'Alma a commencé à faire ses annonces, elle aussi. Le ministère des Affaires culturelles a, je pense, c'est 1 million 100 000, quelque chose comme ça, là. Puis le Fonds régional de développement touristique, 107 000. Alors là, non seulement l'argent entrait, mais le projet, nous autres, qui était vraiment parti. Il avançait, là. Il avançait, là. Le temps presse, M. Brassard, mais je sais que le 4 juin 2004, ça a vraiment été l'inauguration officielle. Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette journée-là pour vous? Parce que ça faisait des années, 10 ans presque jour pour jour, là. Oui. Quand on a lancé officiellement, il a fallu qu'on attende un peu la Ville d'Alma, mais le 3 juin 2004, on a reçu 300 personnes qui sont venues ici. C'était de toute beauté de voir les gens qu'il y avait ici. Ça nous démontrait qu'on avait l'appui, comme tu disais tantôt, de la population. Oui, hein? Ça nous démontrait que les partenaires majeurs qui sont venus ici, il y a des gens ici qui n'en revenaient pas de voir ce que Ville d'Alma avait fait de l'autre côté, le multimédia, tout le projet de développement du parcours des bâtisseurs. Ici, nos expositions, ce qu'on avait fait de la bâtisse, tout l'aménagement intérieur qui avait été fait dans un temps record, presque on peut dire, puis en respectant les échéanciers. Je pense qu'on peut dire que oui, c'est une grande réussite. Puis tu es fier quand tu te promènes là-dedans, puis tu te fais dire que Daniel, moi, ça veut dire, vous avez fait quelque chose de très bien. On peut remercier tout le monde à ce moment-là, non seulement la population, mais le ministère de la Culture, Ville d'Alma, les bénévoles, tout le monde qui a travaillé dans ça. Puis Daniel Larouche qui a été la tête dirigeante de ce travail-là pendant ces 10 ans-là, c'est elle qui a mené ça de main de maître. En terminant, je vais terminer là-dessus parce que vous venez de parler de fierté en 30 secondes. Qu'est-ce qui fait justement que la Société d'histoire, que la population a un sentiment d'appartenance aussi élevé auprès de la Société d'histoire? Parce qu'au niveau du membership au Québec, c'est l'une des plus élevées, on s'entend? Bien, c'est le travail qu'on a fait. Vous savez qu'on se dit tout le temps que c'est un travail de longue haleine. Ça a commencé avec Roger Lajoie, à s'impliquer dans le milieu, à faire des activités, à aller voir les gens, à participer à toutes sortes d'activités, toutes sortes de programmes, à aller dans toutes sortes de comités, puis inviter le monde à venir, puis avoir on a comment je pourrais dire ça, une campagne de financement qui est basée sur le parrainage. Puis ça, on trouve que c'est notre force. On a toujours une quarantaine de parrains connus un peu dans le milieu, puis qui vont chercher des membres de tous bords et de côté. Puis on a toujours un couple de présidents d'honneur qui nous permet à ce moment-là de dépasser le 1000 membres depuis 2-3 ans. Et on le voit aussi avec le fameux traditionnel souper de la Société d'histoire qui affiche toujours complet. Monsieur Brassard, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.